Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Cette vidéo n'était pas prévue, hein. J'étais chez moi et il y a un Martien qui m'a appelé, un pote à moi. Il m'a dit: frérot, est-ce que tu es à la maison? Je lui ai dit ouais. Il me dit: je te dépose un vaisseau spatial tout droit de Neptune en bas de chez toi, est-ce que tu veux la prendre? J'ai dit: avec grand plaisir frérot. Tout simplement qu'aujourd'hui je vais vous présenter une des voitures les plus prestigieuses, les plus impressionnantes et les plus zaaf qu'on puisse connaître. C'est la Urus Mansouri. Donc nous sommes dans cette agréable voiture, cette belle voiture, cette luxueuse voiture. Et on a de la chance parce qu'il n'y en a pas partout. Okay, surtout celle-là, elle a un coloris très spécial. Elle a un bidon, donc deux couleurs. L'intérieur, tout simplement monstrueux, magnifique. Le volant, une dinguerie. C'est une voiture qui sort complètement de l'ordinaire. C'est une voiture qui a beaucoup de style, beaucoup de nervosité, mais en même temps beaucoup de classe. En plus d'être un 4x4, c'est une voiture qui n'a rien à envier aux berlines. C'est une dinguerie parce qu'on a une conduite qui n'est pas à ressort comme les Range Rover. On a une conduite qui rappelle beaucoup la marque, hein, Lamborghini. Et pour un 4x4, c'est tout simplement monstrueux le nombre de chevaux qu'ils ont mis en dessous. Donc ce gros bébé possède 650 chevaux sous le capot avec un V8 biturbo d'une valeur, avec le kit qu'elle possède, dans les 300-350 000 euros, donc qui a un sacré budget. Sa concurrente qui est bien entendu moins qualitative, moins puissante, moins équipée, est la RSQ8 de chez Audi. Audi, ils ont voulu faire un 4x4 équivalent, mais avec un budget abordable. Donc une RSQ8, ça coûte dans les 120 000 euros. Là, tu as quand même 200 000 euros de plus pour rouler en Lamborghini, mais on va dire que rouler avec un taureau, c'est pas pareil qu'avec les anneaux olympiques. Tu vois ce que je veux dire? Et ça se ressent. Sur la conduite, ça se ressent. Dans la motorisation, on a un V8 biturbo qui donne envie d'accélérer. C'est vraiment une voiture qui n'a rien à envier à personne. On est en mode strada, tranquille, on roule, on profite. On profite de l'assise et aussi du calme du moteur quand il est en mode détente. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Juste après, je vais vous montrer l'intérieur, à l'extérieur. Et ensuite, on va voir ce qu'elle a dans le ventre parce qu'elle a plusieurs modes. Et avec des appellations fidèles à la marque, donc à l'italienne. Donc on a Strada, Sport, Corsa, Sabia, Terra et Neve. Je ne vais pas vous présenter tous ces modes-là, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le mode Corsa. Le mode Corsa qui est le mode le plus zaaf dans cette voiture. Ok l'équipe, nous sommes dans l'habitacle. Voilà. Comme je vous disais, l'intérieur c'est une dinguerie. On se croirait vraiment dans un chasseur américain. Vous voyez la toute noire là. Donc, on a du carbone sur le volant. Un petit rappel du drapeau italien. Donc, pour passer à la première, fidèle à Lambo, il faut appuyer sur la palette, ça passe la première. Si tu appuies sur les deux palettes en même temps, bah, tu te mets en neutre. Là, regarde. Pour allumer et éteindre ce gros bébé, voilà, c'est ici que ça se passe. Les différents modes, tu les passes ici, tu les sélectionnes ici. Toute la voiture se commande directement ici sur le tableau de bord. Vous avez un écran de ouf qui est super beau. Là, le petit sigle Lambo. Là, je vous présente un intérieur rouge avec le petit sigle, bien sûr, sur les têtes, sur les appuis-têtes. Là, ça c'est moi qui suis en train de filmer la vidéo pour vous faire kiffer. Donc voilà, je vais vous montrer l'extérieur. Vous allez voir, faut être prêt. Hein. C'est quelque chose de ouf. Donc cette configuration, bien entendu, n'est pas n'importe laquelle, parce que là, vous avez une Lamborghini Urus Mansouri noire et blanche. Voilà. Carbone sur le capot, stylé. Regarde-moi son petit clin d'œil. Ça tue de ouf. Vous avez la calandre à l'avant qui est monstrueuse
Regardez, qui descend jusqu'en bas. Malgré que ce soit un 4x4, on a vraiment un pare-choc qui est très très bas. Ces pneus immenses, voilà, avec le petit rappel de rouge tout autour. Ces aérations en carbone ici, le petit rappel Mansouri juste là. Regardez, ça tue de ouf. Ici, les petites écailles. Sur les côtés aussi, vous avez un bas de caisse très souligné avec du carbone. Étrier rouge, vous avez cet aileron de Shark qui est complètement énorme en carbone. Le petit rappel Mansouri ici, voilà, avec du carbone encore. Et je vous présente l'arrière de la voiture qui est tout simplement monstrueux. Voilà, donc ce pot d'échappement en papillon qui tue de ouf. Voilà, vous avez le pare-choc arrière qui est complètement dingue parce que là c'est vraiment du requin, du dinosaure. Vous avez du carbone ici bien sûr avec le rappel Mansouri. Voilà, je vous fais un petit tour. C'est complètement ouf, Mansouri ici. Les lignes sont incroyables, aérodynamiques. Cette belle vue là, ici. Voilà, avec ce beau bébé. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Cette voiture est bluffante, la famille. Elle est bluffante. Bien entendu, les tapis Mansouri, hein, toujours, l'intérieur rouge. Voilà, moi je vous dis, cette voiture-là, c'est un dinosaure. C'est un Dinosaurus Urus. Voilà. Bien sûr, les écrans à l'arrière en option, les tapis Mansouri. Voilà. Incroyable cette voiture. C'est une dinguerie. Magnifique. Incroyable. Voilà. Donc c'est vraiment un kiff total cette voiture. Le Dinosaurus Urus. Ok l'équipe. Donc là on va la mettre directement en mode Corsa. Voilà. Donc là c'est la guerre qui s'enclenche. On va commencer tout doucement. On va manœuvrer un petit peu avec sur les demi-tours, sur les virages, etc. Tout en respectant les limitations de vitesse et en ne mettant pas en danger les autres utilisateurs. Ok, c'est parti. Donc là, on va utiliser un peu plus les palettes pour kiffer la conduite de ce beau taureau ailé. T'entends? C'est beau, hein? C'est une symphonie, mon cher ami. Donc là, on voit bien la différence de bruit sur le moteur qui grogne. Tu entends ça? Pap. Wesh! Ah ouais, non, c'est encore plus impressionnant que je ne pensais. Parce que en effet, c'est la deuxième fois que je la... Wesh! Frère, on est dans une Formule 1. La différence entre le mode Strada et Corsa, c'est n'importe quoi, gros. Attends, on va prendre une petite bretelle, là. Elle bouge pas. Ok, t'accélères. Frérot, c'est n'importe nawak. C'est n'importe nawak. Waouh. Frérot, c'est très impressionnant les jets que tu prends dans la gueule quand tu accélères. Faut être très prudent. Là c'est pas des lol, là c'est pas de la rigolade. Là on va faire un petit demi-tour un peu musclé, on va voir ce que ça donne. Frérot, on dirait un décollage de Boeing, frère, le truc. Mon ami, laisse-moi passer, s'il te plaît, sois sympa. Je suis en Urus Mansouri, poteau. Laisse-moi passer, merci.
C'est n'importe quoi. Eh frérot, il faut avoir des triceps en acier, frérot, pour la tenir, la bécane. Putain. C'est quelque chose. Hein. Désolé pour les gros mots, mais... Pas rester trop longtemps à accélérer, d'accord, pour éviter d'être en excès de vitesse. Mais la famille, c'est trop. C'est trop, c'est des jets que tu prends dans la gueule. Hein. C'est une dinguerie. T'es en quatrième, t'accélères plus au plancher, elle passe en deuxième direct. Pour te montrer un petit peu la psychologie et la mentalité de la voiture. La tenue de route impeccable, le freinage super, on est très bien sur le freinage, donc au niveau sécurité électronique, rien à dire. Le volant ne tremble pas. Si tu as une voiture où tu as vraiment une bonne main sur le volant, même quand tu accélères, tu sens vraiment que limite tu es dans une voiture de course, alors que c'est un 4x4. C'est ça qui est impressionnant dans ce véhicule. Là, j'en ai pris plein la gueule, les gars, j'en ai pris plein la tête. Il faut être très vigilant sur l'accélération parce qu'elle peut vous surprendre. Elle part vraiment d'un coup. Vu qu'on a un 4x4 dans les mains, parfois on peut se dire ouais, bah c'est pas une voiture qui va te propulser d'un coup, mais en fin de compte si. Donc il faut, si vous l'avez dans les mains, soyez vigilant sur l'accélération parce qu'elle peut vraiment vous surprendre de ouf. Ok, alors on va prendre un petit virage serré. On va voir ce que ça donne. Fiable. Elle n'a pas bougé. Elle a été super stricte sur la trajectoire. Incroyable. C'est une dinguerie. Attention madame, s'il vous plaît, je passe. T'entends les passages des rapports? Très réactive. Ouais, c'est une dinguerie. L'équipe, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, en tout cas, j'ai pris un malin plaisir à vous la présenter. Je suis en admiration devant ce Dinosaurus Urus. Ça rime, t'as vu la blague? Bon, c'est nul, mais c'est pas grave. Je vous invite vraiment à vous abonner parce qu'il y a des grosses surprises qui arrivent. On est sur Dubaï, on a la chance d'être sur Dubaï et de pouvoir vous faire profiter aussi de mon expérience depuis que je vis ici. Maintenant, ça fait 3 ans. J'ai vu des véhicules hors du commun. Moi, je fais que de kiffer et de vous faire kiffer avec moi. Ça me fait plaisir de faire ce qui me plaît. Comme je vous ai dit en début de vidéo, ça c'est une grande richesse de pouvoir faire ce qui nous plaît dans la vie. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce bordel. En tout cas, c'est que du bonheur. Soyez prudents, hein, et partagez la vidéo un maximum. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain kiff, la famille. Ciao.